messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Sport à la une. Maître Augustin Senghor, pratiquement plébiscité pour un troisième mandat à la tête de la Fédération sénégalaise de football. Le maire de Gorée sera donc à la tête du football sénégalais pour les 4 prochaines années. Nous en parlons dans ce magazine basket. Les Lions en partance pour Bamako. Au même moment, les garçons vont poursuivre leur préparation en Espagne. Khan d'Almeida et Gorgui Sidian, 2 cassettes pour le sélectionneur national Porfirio Fissac de Diego. Sur le plan local, on connaît les champions chez les garçons. C'est l'AS Douane Saint-Louis Basket Club chez les filles qui a abrité ce week-end les finales. Et puis à suivre en fin de magazine, les buzz du web qui va revenir un petit peu sur le classico de Cristiano Ronaldo. Ce sera avec Mamadou Ndiaye en fin de magazine. On n'oublie pas également le football européen qui revient dans ce magazine. Voilà le sommaire, tout de suite le développement. À toutes et à tous, on va parler de tout cela avec nos 2 invités qui sont là. Tout d'abord Abdoulaye Thiam, le tout nouveau président de l'ANPS. Abdoulaye Thiam, bonsoir. Bonsoir, cher. Et Bamba Kassé également, journaliste à l'agence de presse sénégalaise. Bamba Kassé, bonsoir. Bonsoir, cher. Bonsoir. Malal, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors Malal, nous allons démarrer par l'événement du week-end. C'était cette assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de football qui s'est déroulée au King Fahd Palace. Et c'est Maître Augustin Senghor qui reste le maître du jeu pour les 4 prochaines années. Le président sortant a remporté l'élection au 2e tour devant Mbaye Diouf Dia. On va revenir sur cette journée marathon au King Fahd Palace avec Mamadou Ndiaye et Alioune Badara Diagne. C'était une longue journée, un long processus, des concertations, des contestations ou parfois même des tensions. Les 3 candidats retiennent leur souffle. Plus de 18 heures d'horloge pour vivre l'élection. Au final, Maître Augustin Senghor sera réélu pour la 3e fois. Une élection à 2 tours. Au premier tour, Maître Augustin Senghor devance ses adversaires avec 234 voix, 140 pour Mbaye Diouf Dia et 75 voix pour Louis Lamotte. Aucun des candidats n'a atteint les 2/4 des voix requis, c'est-à-dire 275. Donc, le 2e tour s'impose. Augustin Senghor. Augustin Senghor. Le vote reprend après plus de 3 heures d'échange des 2 candidats. Il faut attendre 3 heures de temps pour départager Augustin Senghor et Mbaye Diouf Dia. Vers 2h40 du matin, la victoire d'Augustin Senghor se précise avec 260 voix contre 151 voix. Augustin Senghor réélu pour la 3e fois à la tête de la Fédération sénégalaise de football. Une satisfaction pour ses partisans. Je ne peux être que reconnaissant à l'égard de la famille du football qui me renouvelle sa confiance pour une 3e fois. Et une dernière fois, je tiens à le dire ici. Et je pense que c'est un jour extraordinaire pour moi, mais aussi pour l'ensemble de l'équipe qui a eu à travailler pour arriver à ce résultat. Et cette équipe, vous l'avez autour de moi. Cette élection, ce n'était pas l'élection d'Augustin Senghor, c'était l'élection en tout cas d'une équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour montrer qu'elle a eu à faire beaucoup pour le football sénégalais. Et surtout qui a eu envie de dire aux Sénégalais et au monde du football que nous voulons parachever ce travail-là. Et à travers cette élection, je pense que tout le monde a compris que
il y a une osmose entre l'équipe fédérale et sa base. Et cette élection aussi ne fait que matérialiser ce que nous avons vu tout au long de nos tournées. À chaque fois que nous sommes allés là-bas et que nous avons présenté notre bilan, les clubs, les dirigeants des ligues ont adhéré et sont appropriés ce bilan-là. Et ça se matérialise aujourd'hui. Je pense que cette élection aurait même pu s'arrêter déjà au premier tour, vu l'écart qui était difficilement rattrapable. Mais je pense que c'est important aussi, au nom de la démocratie, qu'on soit allé au deuxième tour. Et je dis aujourd'hui que c'est mon avis et c'est clair dans ma tête, ils continuent à appartenir à cette équipe. Et parce que simplement, je suis convaincu qu'ils ont les capacités, les compétences pour apporter leur touche au développement du football et surtout à cette phase importante vers laquelle nous allons. Et c'est pour ça aussi je voudrais en profiter pour lancer un appel à l'union des cœurs, à l'ensemble des acteurs du football et plus particulièrement les protagonistes de cette élection. Je veux dire donc Louis Lamotte et Mbaye Diouf Dia. Ils ont leur rôle à jouer, mais je pense aussi que c'est en étant tous unis derrière notre football, derrière nos différentes équipes nationales que nous pourrons franchir ces paliers qui nous attendent. Les choses se sont déroulées jusqu'au petit matin avec un comité exécutif renouvelé. Voilà, donc Maître Augustin Senghor qui remplit la tête de cette fédération sénégalaise de football. Justement, Ablaye, vous étiez là-bas samedi au King Fahd Palace. Alors, est-ce qu'on peut être surpris je sais pas, de la réélection de Maître Augustin Senghor et surtout du score quand même? Je pense qu'il a été pratiquement plébiscité. Honnêtement, moi, je m'attendais à un deuxième tour. J'étais convaincu. Plus serré. Il y a eu deuxième tour. Oui. J'étais convaincu qu'il ne pouvait pas passer au premier tour pour la bonne et simple raison. Je sais ce que Mbaye Diouf Dia représente pour le football du Sénégal. Je sais aussi ce que Lamotte pouvait peser. Toutefois, quand il y a eu l'élection d'Abdoulaye Sow le vendredi, la veille, et quand j'ai eu le nombre de voix qu'Abdoulaye Sow a recueilli, 208 voix, rien que pour le football amateur. Voilà, ça a annoncé effectivement Senghor peut aller au deuxième tour, mais forcément il va terminer largement premier et ça m'étonnerait qu'on puisse fusionner les deux résultats suivants pour qu'il puisse le battre au deuxième tour. Ça, il y avait des signes. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qui a poussé Louis Lamotte et Mbaye Diouf Dia à tenir une conférence de presse à l'issue de laquelle ils ont fait cette sortie. Que d'aucuns, chacun a eu son jugement, donc on jugeait que c'était un peu maladroit. Ils auraient dû, peut-être que depuis l'installation, le renouvellement dans les ligues, vérifier les clubs qui tombaient sous le coup de l'article 34, alinéa 1er, des règlements généraux de la Fédération sénégalaise de football. Mais encore une fois, ce qui prouve seulement que, en tout cas en ce qui concerne les clubs, le monde du football sénégalais voudrait que Augustin Senghor continue encore. Donc cette histoire de troisième mandat n'a pas eu l'effet escompté. Même si, quand même, il faut le reconnaître, au niveau de l'opinion publique, les Sénégalais semblent récuser un tout petit peu un troisième mandat depuis cette fameuse histoire d'Abdoulaye Wade. Mais on a juste oublié qu'on était purement dans le cadre politique. Ici, on est dans le cadre purement sportif, d'autant plus que dans les standards internationaux aujourd'hui, que ce soit au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF, ce qui est reconnu, c'est 3 mandats de 4 ans, soit 12 ans. Et même au niveau de l'ICIO, vous faites d'abord un premier mandat de 8 ans depuis Diagrog. Parce que depuis Juan Antonio Samaranch, on a arrêté, on a limité les mandats. Le premier mandat, il est de 8 ans. Et le deuxième mandat, il est de 4 ans. Voilà, Bamba, est-ce qu'on peut dire que c'est le monde du football amateur qui a fait la différence? Moi, je pense que c'est le monde du football tout court qui s'est exprimé. Ce monde avait en face de lui 3 candidats, 3 visions, 3 propositions. Ce monde a choisi la vision incarnée par Augustin Senghor. Maintenant, le déroulé du vote laisse quand même voir qu'il y a 100 et quelques clubs sénégalais, ou en tout cas représentants de clubs sénégalais, qui ne sont pas d'accord avec la manière de faire de l'ancienne équipe, puisque maintenant c'est un tout nouveau mandat. Je pense que c'est quelque chose qui doit être pris en compte. Souvent on dit que la démocratie c'est la victoire du plus grand nombre. Et moi je pense que pour ce qui est du football, il faudrait peut-être dans un dessein
de regrouper la famille, il faudra prendre peut-être en compte les préoccupations qui ont été exprimées par ceux qui ont voté contre. Ça, c'est la première chose. Et parmi ces préoccupations devrait figurer une meilleure organisation de notre football. Les gars, cette élection a duré plus de 24 heures. 2 jours. C'est grave. Il ne s'agissait que du président de la Fédération sénégalaise de football. L'élection du président de la République du Sénégal démarre à 8 heures, se termine à 18 heures s'il n'y a pas de prolongation. Et à 22 heures, on commence à voir les tendances. Donc, si pour élire le président de la Fédération sénégalaise de football et pour élire les membres du comité exécutif, ça démarre à 9 heures le samedi pour se terminer le dimanche à 13 heures, il y a un problème. Et parmi justement les points de réforme qui devront être portés par la nouvelle équipe d'Augustin Senghor devraient figurer justement ces quelques incohérences qu'il y a, parce qu'il y en a. Justement, vous étiez là-bas, Ablaye. Qu'est-ce qui est à l'origine donc de cette, je sais pas, de cette longueur? C'est simple, c'est le mode de scrutin, et sur là-dessus je partage effectivement l'avis de Bamba. Ce qu'il faut d'abord relever, c'est qu'on a été convoqué à 9h, mais on a commencé qu'à 16h. Donc, il y a eu un retard énorme. Il n'y a qu'en Afrique qu'on considère que le temps il est élastique. On ne peut plus, comme il l'a dit, effectivement, faire une assemblée générale sur 2 jours. D'autant plus que cette fois-ci, ils ont changé la donne. Parce que du temps de Souris, moi j'ai eu à couvrir ces assemblées générales-là. Effectivement, ça a commencé à 9h et on rentrait chez nous dans nos rédactions à 4h du matin parce qu'il y avait le rapport financier. Le rapport d'activité n'intéressait pas beaucoup d'acteurs, beaucoup de délégués. Mais la pomme de discorde, généralement, le point d'achoppement se trouvait sur le rapport financier. Et cette fois-ci, ils ont quand même fait une assemblée générale d'information à l'issue de laquelle ils ont fait un rapport d'activité pendant toutes les 4 années. Ils ont également parlé des finances qui sont au vert de la Fédération sénégalaise de football. Ils ont parlé du problème de piment, ils ont parlé du problème de Romaï, et ainsi de suite. Là, il s'agissait tout simplement d'une élection. Et le mode d'élection, ce qui posait problème. Je cite juste un petit exemple pour qu'on puisse comprendre. Prenons le cas de Samsidine Diatta, qui a été choisi par ses pairs pour représenter la Ligue Pro dans le comité exécutif. La Ligue 2. La Ligue Pro dans le comité exécutif. Vous avez déjà fait des élections, il a gagné, il vient à l'Assemblée générale. Et on permet encore, celui qui a été battu, de revenir contester sa défaite devant l'Assemblée générale et on reprend le vote. Et de passer. Et il y a une probabilité qu'il puisse passer à leur côté. Il est passé. Parce que la Ligue 2 avait désigné Samsidine Diatta et le président du port, Ousmane Tiané, et avait recalé Samb. Au final, quand on vient à l'Assemblée générale, c'est Samsidine Diatta qui passe et Samb. C'est ça le problème. C'est pourquoi je parlais d'incohérence. Le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football est constitué de membres élus, ok, mais également de membres représentant leur structure, ok. On ne peut pas, je pense, c'est une grosse incohérence à mon avis, on ne peut pas avoir été choisi par le collège des délégués, par le collège de la Ligue Pro, faire sa campagne, aller au vote, gagner, et ensuite revenir à l'Assemblée générale pour encore être adoubé. C'est comme si aujourd'hui on disait oui, bon, on élit les membres du comité exécutif. C'est comme si après il fallait encore que Augustin aille au niveau du comité exécutif pour être encore élu président. C'est ça le problème. Et ça a concerné la Ligue Pro, ça a concerné le football féminin, ça a concerné les autres structures, ça a concerné aussi. Même le collège des présidents de Ligue. Pour ce collège-là, à la limite, je peux... Mais même pour ce collège, c'est le collège des présidents de Ligue. Mais on les enferme dans un bureau, ils choisissent leurs 4 ou 5 représentants. Et c'est terminé. Ouais. Parce que c'est eux qui doivent avoir la légitimité à ce moment-là. Donc, c'est pourquoi je dis, le premier chantier, enfin, l'un des chantiers pour moi, auquel Augustin devra s'attaquer, c'est justement de toiletter les textes, de permettre vraiment qu'on ait un football moderne. Mais quand on parle de toiletter les textes également, il va falloir que l'on revise le fichier électoral. Parce que c'est ce fichier-là qui a bloqué pendant près de 2 heures de temps l'élection du président, parce qu'on a dit qu'il y a des clubs qui n'existent pas. Et justement, dans un souci de... Moi, je pense qu'aujourd'hui, Sénégal, quand même, moi, quand tu vois, nous avons une élection, quoi. Je veux dire, dans
dans tous les corps de métier, dans tous les secteurs de la vie, on fait des élections. Élections de délégués, élections de trucs, dans les quartiers partout. Donc, une élection, ça se prépare. Et aujourd'hui, il devrait être possible, avant même que les candidatures ne se déclarent, qu'on ait un fichier où on dise, voilà, les 435 clubs qui sont affiliés à la fédération, voici les clubs qui sont à jour de la cotisation, qui compétissent régulièrement, donc qui ont la possibilité de s'exprimer. Ok, comme ça au moins les candidats savent qui va voter pour eux. Et à partir de là, que chacun aille faire sa campagne. Mieux, j'ai même un ami qui m'a suggéré, il me dit, mais pourquoi on est obligé de venir jusqu'à l'Assemblée générale pour voter? Si ce n'est qu'une Assemblée générale élective, pourquoi est-ce que, comme on fait pour l'élection présidentielle, on n'ouvre pas dans chaque ligue? Ok, on met une urne dans chaque ligue, chacun vient voter, on regroupe les résultats et on les donne. Ça va être difficile quand même. Mais ça a duré. J'ai souri, mais je me suis dit, cette histoire de club fictif, est-ce que ça tient la route? Bon, écoutez, il y a eu des récriminations. Moi, c'est difficile de dire, je n'y crois pas. Mais de toute façon, je pense qu'il faut voir d'abord pourquoi ils l'ont soulevé. C'est l'article 34 qui dit que tout club qui reste pendant 2 saisons sans compétir est radié automatiquement. Ok. Donc, le président qui est un juge, Jean-Luc Toupane, a dit, nous avons travaillé sur la base d'une liste qui nous a été fournie par la fédération. Un aspect qui a été rejeté par le camp opposé. Et il continue. Il dit, tous les clubs qui sont ici ont participé au renouvellement des ligues. Au moment où on renouvelait les ligues, tous ces clubs ont participé. Donc moi je pense que le travail aurait dû être fait en amont. Si on vient par exemple à Matam, on est en train de renouveler. Et vous savez qu'il y a un club de Matam qui n'a pas compéti pendant 2 ans. Mais il faut le réquiser pendant que nous sommes à Matam. Au niveau régional. Pour qu'il ne puisse même pas signer pour dire qu'il a participé au renouvellement de cette ligue. Mais vous ne pouvez pas venir au niveau de l'Assemblée générale pour dire que non, il y a eu des clubs fictifs, mieux encore. Parce que nous ne savons pas aujourd'hui, il y a eu combien de clubs qui ont été mis dans le fichier comme le semble dire Mbaye Diouf Dia et Louis Lamorte. Mais les quelques notes que nous avons reçues, donc on parle de 25, de 29 clubs. Même si c'était ça, vous enlevez aujourd'hui 29 clubs. Les résultats, voilà. Donc, je veux dire, ça ne change pas. Oui, mais je veux dire que même ça aussi, est-ce que ces gens-là, même si c'était pas a posteriori, même a priori, est-ce qu'on peut dire que ces 29 clubs-là allaient voter obligatoire pour mettre Augustin Senghor? Est-ce qu'on les a mis pour qu'ils votent? On ne sait pas parce que le vote il est secret. Deuxième aspect, même si tu les extraits aujourd'hui encore, ça n'a pas pesé trop lourd sur la balance. Non, je pense que c'est plus une question de principe qu'autre chose. D'abord, moi je reproche aux 2 autres candidats qui ont soulevé ce point de l'avoir fait tardivement. Parce que si vraiment ils avaient cette information-là aurait dû être récupérée et être portée à la connaissance de l'opinion bien plus vite. Comme ça, au moins, même la commission qui était en charge donc, de diriger ces élections-là aurait eu le temps d'investiguer, de voir si c'est vrai ou c'est pas vrai, etc. Ensuite de prendre une décision. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour revenir encore à ce qu'Ablaye disait, c'est que tout ceci doit aujourd'hui nous amener dans un but de transparence. Une élection, c'est un collège électoral. Ceux qui votent, il faut qu'on sache il y a combien de Sénégalais qui sont dans le fichier. Pour ce qui est des élections, des élections nationales. Là, c'est une élection de fédération. Il faut qu'on sache qui est dans le fichier et qui a la légitimité de voter ou pas. Et ça, je pense que dans les réformes que le football devra nécessairement emprunter, il faudra qu'on retrouve une telle nouvelle organisation pour que désormais les élections puissent... On nous parle des élections dans les ligues. Dans toutes les ligues, il y a eu des élections pour élire le président de la Ligue. Et c'est les clubs. Sauf Saint-Louis, je pense qu'il y a un problème. Ce sont les mêmes clubs, c'est le même collège. Qu'est-ce qui empêcherait à ce moment-là d'amener 2 urnes, voter pour le président de la Ligue, voter pour le président de la Fédé? Ensuite, on scelle tout, on amène à Dakar et on dépouille. Voilà, c'est une proposition. C'est une proposition à suivre 24 heures avant cette élection. Vous l'avez souligné tout à l'heure, Ablaye Sow a été réélu à la tête du football amateur pour les 4 prochaines années. Sur la réélection de Maître Augustin Senghor, il parle de continuité. Nous l'écoutons. Nous avons mené un grand combat, une grande campagne où nous nous sommes respectés, que ce soit Louis Lamorte, mon grand frère Louis Lamorte ou mon ami Mbaye Diouf Dia. Nous avons respecté les principes
chacun a décliné son programme, chacun est parti vers les clubs, vers les ligues, vers les districts. Et aujourd'hui, le peuple du football a décidé que ça soit Maître Augustin Senghor qui continue. Et je crois qu'il n'y a pas de joie particulière. Il s'agit encore d'un sacerdoce, il va falloir aller plus loin. Nous avons fait un certain travail, un travail qui a été apprécié positivement, mais nous sommes sûrs qu'il y a aussi d'autres chantiers, qu'il reste beaucoup à faire. Et nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous devrons le faire, c'est vrai, sous la conduite et sous la direction de Maître Augustin Senghor, mais avec le président Louis Lamotte, avec le président Mbaye Diouf Dia et avec tous les acteurs du football, comme l'a dit tantôt Maître Senghor. La réaction également de Serigne Saliou Samb, le président du Stade de Mbour, qui demande à Maître Augustin Senghor de changer son entourage pour mieux servir ce football sénégalais. Commencer par le féliciter, vraiment, donc, et puis seulement lui dire qu'il faudrait qu'il nous aide, que nous les acteurs du football nous sommes fatigués. Nous voulons que les choses changent, nous voulons du changement. Et ce changement-là passera par des décisions courageuses. Et puis une vision qui change. Ça veut dire qu'il faudrait que d'abord son entourage qui est là, moi je le dis toujours, il y a des gens qui l'endorment, quoi. Et puis parce que c'est quelqu'un de bien que j'apprécie beaucoup, mais nous en tant que nous les acteurs du football, nous sommes fatigués, nous voulons un football qui avance, des réformes sur les textes et aussi des résultats par rapport aux moyens, par rapport à la vision à long terme. Et donc ça c'est très important, je lui ai dit, et j'espère qu'il pourra saisir la balle au rebond et nous aider à faire avancer notre football. Et puis nous avons rencontré quand même des difficultés au niveau du vote, parce que quand on voit des clubs qui ne sont même plus affiliés, parce que de facto ils sont hors de la fédération et qui sont en train de voter, ça fait vraiment ça nous désole, parce qu'on devrait dépasser ce genre de pratiques dans notre football. Et puis je voudrais féliciter le président Mbaye Diouf Dia qui a fait quand même une campagne honorable, et puis le résultat est assez honorable, et aussi le président aussi Lamotte. Et donc j'espère que maintenant que le président Senghor va appeler tout le monde autour de lui, et qu'ensemble qu'on puisse relever le défi d'un football fort, puissant et qui est efficace, quoi. Voilà, donc vous avez entendu le président du Stade de Mbour qui parle d'entourage de Maître Augustin Senghor qui devra le changer. Est-ce que vous pensez que cet entourage est si mauvais? Bon, écoutez, je crois qu'il n'est pas la seule personne ou la seule personnalité de ce football qui tresse des lauriers à Maître Augustin Senghor. C'est quelqu'un de bien, il a une belle image, il est très sérieux, mais c'est toujours son entourage. Mais on ne nous dit jamais l'entourage c'est qui. Parce que quand même, il faut qu'on s'accorde sur quelque chose. Aujourd'hui, que Maître Senghor le veuille ou pas, le premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football s'appelle Saher Seck. Ça s'impose à lui. Ce sont les textes qui le disent. Le deuxième vice-président, il s'appelle Abdoulaye Sow, c'est le président de la Ligue football amateur. Et ainsi de suite, jusqu'au Navetan, jusqu'à Cheikh Seck, qui est le représentant des footballeurs professionnels. Si nous ne sommes pas d'accord avec ça, c'est les anciens internationaux. Donc ce sont des personnalités qui s'imposent à lui. Si nous ne sommes pas d'accord avec ça, ce sont des textes qui ont été approuvés par les acteurs du football. Aujourd'hui, il faut qu'on trouve un consensus. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment sur les votes, par exemple, sur l'affiliation. Il faut aussi rester vigilant, parce que quand même, il ne faudrait pas ce qui nous arrive dans la politique. Ce qui arrive à la politique arrive au football. Aujourd'hui, nous avons plus de 300 partis politiques, mais si vous hasarderiez aujourd'hui à envoyer des courriers à l'ensemble de ces partis politiques-là, plus de 200 enveloppes vont vous revenir. C'est ça le il y a des partis fictifs, il n'y a pas de siège social, il n'y a absolument rien du tout. Quand vous dites que vous créez un parti politique, un club, il y a des règles, il y a des critères, il y a des normes qu'il faut respecter. Et ça, il faut quand même que les gens jouent, il faut qu'il y ait des garde-fous pour que les gens veillent sur ça. Voilà. C'est pas parce que je m'appelle Abdoulaye Thiam, je veux participer à ce truc, je vais aller là-bas dans mon foot-là, créer un parti politique, créer un club, et je n'existe que quand il y a des élections. Voilà, ça aussi, c'est un problème. Voilà, Bamba Kassé, souvent on a beaucoup reproché au président Senghor de ne pas réussir à gagner un trophée avec l'équipe nationale du Sénégal. Et si jamais le Sénégal remporte la prochaine édition de la CAN, son mandat est déjà réussi? Mais moi, je ne pense pas que Augustin Senghor se soit engagé à gagner un trophée.
Je ne pense pas que ce soit le projet qui a été sanctionné par le vote de plus de 200 et quelques clubs. Augustin Senghor a demandé. Et sauf que tout à l'heure, vous avez dit que ce n'est pas, je ne sais pas, la traduction du sentiment général. Non, ça c'est Ablaye qui l'a dit. C'est Ablaye qui l'a dit. Il a peut-être des appareils de mesure de l'opinion publique. Moi, je n'en ai pas. Je considère simplement que Augustin Senghor a présenté un projet. Ce projet a emporté l'assentiment de 260 et quelques clubs sur les 401 et quelques clubs que compte le fichier, le football sénégalais. Je considère que lui-même, dans son document de campagne qui nous est tous parvenu, il s'est engagé sur un certain nombre de choses, mais la conjonction de tous ces engagements devrait normalement aboutir à un titre. Mais attention, nous sommes en football. Et en football, il faut beau mettre tous les moyens, choisir les meilleurs hommes, mettre les meilleurs joueurs, il peut arriver que tu passes à côté. C'est ça le charme du sport de façon générale, et c'est particulièrement du football. Donc je considère qu'il devra respecter les engagements qu'il a pris librement, et que donc la conjonction de tout cela devrait normalement nous amener à enfin caresser Dancoupe qui nous fuit depuis que cette compétition a été instituée. Maintenant, ce ne sera pas facile, évidemment. Bon, le Sénégal a quand même fait un pas de plus par rapport à ce qu'on faisait sur les dernières éditions. Je pense que cette fois-ci, nous avions l'une des plus belles équipes. Nous sommes tombés en quart de finale. On avait légitimement la possibilité d'aller jusqu'en finale et pourquoi pas de remporter le trophée. Mais je pense qu'Augustin Senghor est attendu sur d'autres choses. Voilà, deux autres chantiers. Justement. Le premier chantier, en tout cas, c'est ce qui remonte, c'est les textes. Il faut qu'on ait des textes vraiment digérables, bien structurés, etc. Pour que vraiment, pas seulement les élections, mais même la conduite naturelle, quotidienne des activités du football puisse se faire avec, sans retard, etc. Au-delà des textes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense, et ça, je le tire simplement du fait que les deux autres programmes ont eu un certain nombre de voix, c'est d'organiser réellement le football à la base, le football jeune. Parce qu'aujourd'hui, on nous a sorti l'idée que oui, c'est les histoires de cartes d'identité, etc. qui ont fait que, par exemple, les championnats cadets n'ont pas été encouragés. Mais moi, je pense que dans les 4 prochaines années, le Sénégal devrait pouvoir avoir un championnat cadet, même si c'est des championnats de district, ensuite des championnats de ligue, et enfin des championnats à l'échelle nationale. Cela devrait être pour permettre aux jeunes qui ont 13 ans, 14, 15 ans de pouvoir jouer au football. Parce qu'aujourd'hui, si on analyse le bilan d'Augustin, il est reluisant. Il est très reluisant. Parce que c'est les faits. Et les faits sont têtus. Quand il dit, moi j'ai amené mon équipe en Coupe du Monde, mon équipe U20 en Coupe du Monde, tu as beau contester, c'est vrai. Maintenant, est-ce que nous avions... On peut dire aussi que nos clubs ne passent plus le premier tour. Mais c'est ça, c'est ça aussi. Donc, et tout cela, ça nous renvoie à la même chose. Aujourd'hui, les gens te disent qu'il nous faut une direction technique nationale forte, qui travaille vraiment à la base. Il nous faut un football jeune, présent partout. Normalement, dans ce pays-là, tous les samedis matins et tous les dimanches matins. Je ne parle pas des après-midi parce que les stades sont occupés, mais au Sénégal, les samedis matins et les dimanches matins, les jeunes de U13, U17, U15, U17 devraient pouvoir jouer dans toutes les régions du Sénégal. Mais donc, est-ce qu'on doit je pense qu'Augustin Senghor, et en tout cas son actuelle équipe, gagnerait à le faire. Parce que c'est ça qui va nourrir la superstructure. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, donc, Bamba, on doit faire de gagner un titre une priorité? Non, parce que je pense que gagner un titre, c'est vrai, c'est beau et tout, mais l'urgence est ailleurs. Mais justement, Malal, la réponse elle est dans ta question. C'est-à-dire personne ne peut planifier le gain d'un titre. Personne. Je défie quiconque de dire, voilà, j'ai mis en place une équipe, j'ai tel nombre de joueurs, j'ai mis tel entraîneur, j'ai tel équipementier, j'ai mis tel moyen, j'ai joué tant de matchs amicaux, donc je vais gagner la Coupe d'Afrique. C'est faux. Personne ne peut le dire. Par contre, tout un chacun est libre
de pouvoir mettre en place toute une structuration qui devrait pouvoir aboutir à gagner un titre. C'est ça. Il ne faut pas aussi se leurrer. Hein. Voilà. Moi j'ai juste un problème quand les gens pensent qu'il ne faudrait pas aussi qu'on croit que Maître Senghor disposerait d'une baguette magique qui va venir pour faire changer l'Afrique, pour faire passer les clubs sénégalais au premier. Le diagnostic qu'on peut faire, par exemple, sur le fait que les clubs sénégalais aujourd'hui ne franchissent même pas le tour préliminaire, mais il est simple. Il est très simple. Regardez, depuis la mise en place du football professionnel en 2009, jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucun club qui a pu conserver son titre. Vous avez 8 titres, 8 champions différents. Pire encore. Il y a même des relégations. Il y a un nouveau virus maintenant. Voilà. Donc ça aussi, c'est important. Il ne faut pas non plus qu'on oublie, ce sont des entreprises, ce sont des SA et des SARL. Ils ont décidé d'être des entreprises pour se faire fortune. Non. Ça aussi, il ne faudrait pas vraiment qu'on se voile la face aussi. Ce sont des gens qui ont décidé de créer un football professionnel parce qu'eux, ils disent qu'ils veulent faire du business. C'est ça le football justement, professionnel. Il est attendu sur cette question. Il faut que d'accord, Diao, toi comme moi, nous tous, nous savons, le foot, la première rentrée d'argent dans le football, c'est la télévision. Il n'y a pas de télévision au Sénégal dans notre football. Il n'y en a pas. Vous n'allez pas ici, chez vous, prendre environ 1 milliard pour le mettre dans le foot, pour vous décrocher l'ensemble des retransmissions en direct, que ce soit Casa Sport contre tel ou tel contre tel. Ça n'existe pas. Deuxième rentrée de fonds, c'est le sponsor. Quand ce n'est pas attractif, personne n'achète. À un certain moment donné, l'équipe nationale de 2002, ils se sont retrouvés avec plus de 32 sponsors. Tout le monde a fui, ils sont allés vers la lutte parce que c'est la lutte qui est attractive. Troisième rentrée de fonds, c'est la billetterie. Quatrième rentrée de fonds, c'est au niveau des collectivités locales. Aujourd'hui, à part Dakar, moi, ce n'est pas ma collectivité locale qui va prendre les petits, les maigres sous qu'on a pour investir ça dans un club de foot. Il faut aussi qu'on se dise... Et tu oublies la vente des joueurs. Oui, la vente de joueurs. Ce qui reste au président de club, pour qu'il reste, c'est d'ailleurs la preuve. Regardez, Salou Sambadi, nous sommes fatigués. Pourquoi ils sont fatigués? Parce qu'ils sont fatigués d'investir et de ne pas obtenir le retour de l'investissement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés chaque année de vendre des joueurs. Mais comment la nouvelle fédération doit-elle donc se comporter afin de trouver des réponses à tous ces problèmes qui ont été énumérés? Non, mais il y a différents problèmes. Parce que nous, comme l'a dit Bamba tout à l'heure, aucun président ne va venir pour dire je vais vous amener la Coupe d'Afrique en 2019 ou je vais vous l'amener en 2021. Non, sur les problèmes internes. D'accord. Sur les autres problèmes internes, il y a ce qu'on appelle le football professionnel, il y a le foot amateur. À un certain moment donné, Maître Augustin Senghor avait pris la décision de ne pas subventionner les clubs. Il prend l'argent, oui, il l'investit au niveau de Yen pour mettre en place ce centre-là. Bamba a bien fait de rappeler que oui, au niveau quand même des petites catégories, qu'on le veuille ou non, je ne sais pas comment on se débrouille, que ce soit Djambar ou Génération Foot, on a quand même réussi quelque chose d'extraordinaire depuis 1997. On a pris un raccourci, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Peu importe. Parce que si ça devait être la résultante d'une politique, on ne serait jamais à ce niveau. Mais bon, comme c'est du football, ça passe. Oui. Mais à un certain moment donné, on a suivi une logique. La logique, c'était les clubs traditionnels. Les Djambar et autres ont mis l'accent sur la formation. Et c'est au niveau de ces centres de formation qu'on a puisé des clubs, puisé des joueurs pour pouvoir réussir ce qu'on a réussi. Est-ce que c'est la bonne directive qu'il faut suivre ou bien est-ce qu'il faut revenir sur ce que faisaient les clubs dits traditionnels? Voilà la grosse question. Mais encore une fois, moi, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on croie que le monsieur qui est là, il aura une baguette magique pour venir chambouler tout, pour nous amener un trophée en 2019 ou bien en 2021. Il y a beaucoup de chantiers en même temps. Voilà. Il a quand même fait beaucoup de choses. Par exemple, l'assainissement des finances, nous n'en parlons pas. Nous sommes des journalistes, nous témoins de l'histoire. C'est une des plus grosses réussites de Maître Augustin Senghor sur l'assainissement des finances. Aujourd'hui, compte tenu de la politique sportive de la FIFA, ça peut encore booster davantage. La fédération sont clean, quoi. Ah mais oui, ça c'est clair. Vous n'avez pas entendu de détournement, vous n'avez pas entendu de tel jour n'a pas reçu sa prime, et ainsi de suite. Les petites catégories, ils n'ont pas reçu de l'argent. Non, mais ça a été dit et écrit. Oui. Non. Voilà. Non, c'est pas un dû, ce n'est pas la. C'est là l'amalgame. Les gens font beaucoup d'amalgame à ce niveau-là. Il y a eu beaucoup de dépenses de souveraineté
sur lesquels la fédération a supplanté l'État du Sénégal. Et c'est ça aussi. La fédération n'a pas supplanté. La fédération s'est substituée. Ouais, substituée. Certains candidats disent que quand même, cette anomalie quand même a causé du tort au football local. Non, moi je pense, pour revenir à la question de Malal, le football, c'est un ensemble. Tu investis et après tu récoltes. Si aujourd'hui la fédération réorganise le football, fait en sorte que le football amateur joue, fait en sorte que les jeunes jouent, parce que ce qui est au centre du football, c'est le joueur. C'est le joueur. Le jeune joueur qui commence à compétir au niveau district de façon régulière, au moins il a 10, 15 matchs toutes les saisons au niveau district. Et ensuite, il grandit. Quand il a 17 ans, il est sûr d'avoir 20, 25, 30 matchs. Même si on est en deçà des normes. Parce que la norme, bon, il y a des normes techniques, quoi. OK? Mais ce jeune joueur-là, qui n'attend pas d'avoir 20 ans pour ensuite aller se tailler une pièce d'identité de mineur et aller jouer en catégorie junior chez les Navetans, mais ce jeune joueur-là, si le football lui permet de s'exprimer, il est clair qu'à partir de 20, 21 ans, il sera d'une qualité supérieure. Et donc, si les joueurs sont de qualité supérieure, forcément le spectacle que va proposer et la ligue amateur et la ligue professionnelle sera d'un certain niveau. Et forcément, la télévision viendra. Forcément, les sponsors viennent. Quand tu es sûr que sur les 28 journées de la ligue organisée à Demba Diop, il y a 10 000, 12 000, 13 000 spectateurs en moyenne, mais si tu es un acteur de la vie économique, mais tu vas commencer à t'y intéresser. Mais c'est pas toujours le cas. Mais aussi, il ne faut pas... Qu'est-ce qui n'est pas le cas? Les 12 000... Mais c'est ça, non, je pose un postulat. Je dis, le jour où on aura des... et ça a commencé. Maintenant, on a au moins des terrains où on peut jouer. Moi, je me rappelle, je suis parti au champ de patates. À l'époque, c'est comme ça qu'on l'appelait, avec les guillemets de Demba Diop. Et en plus, je pense qu'on est en train de résumer ce football local au stade Demba Diop. Pourtant, dans les autres stades de la banlieue, dans les régions, ils font le plein. Mais non, je donne juste l'exemple de Demba Diop. Et aujourd'hui, même si on fait un cumul du nombre de personnes qui, tous les dimanches, tous les week-ends, vont dans les stades, que ce soit à Saint-Louis, à Diourbel, à Kaolack, ou Ziguinchor, etc. Mais je suis sûr qu'on ne serait pas loin, ou même on serait peut-être même supérieur, ce nombre serait même peut-être supérieur au nombre de spectateurs qu'on voit dans la lutte, en valeur cumulée. Ce n'est pas ça le problème. Pour revenir à mon propos, pour faire du beau football, pour faire du bon football, il y a tout un ensemble de facteurs. Et sur tous ces facteurs-là, la fédération a un mot à dire. Même, on peut me dire, oui, la Ligue, elle a son autonomie externe. Mais même la Ligue, n'oubliez pas que la Ligue, elle est autonome dans son financement, elle est autonome dans son organisation et tout, mais elle existe parce que la fédération lui donne cette existence. Donc, tout revient à la fédération. C'est à la fédération d'aller chercher les moyens financiers. C'est à la fédération de mettre en place la politique technique qu'il faut. C'est à la fédération, à travers ses démembrements, les ligues et les districts, d'animer le football, de faire en sorte que les jeunes, surtout, jouent. Et ce sera à la fédération ensuite de gérer les équipes nationales et de pourvoir les clubs en bon produit. Voilà. Et à partir de là, je pense que ça va tout. Voilà, merci Bamba. Je pense que c'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette assemblée générale élective qui a abouti à l'élection de Maître Augustin Senghor. Et la première compétition post-assemblée générale qui va se dérouler, je pense que c'est demain, avec les éliminatoires du CHAN 2018, les Lions du Sénégal qui vont recevoir à Alassane Djigo la Guinée. Match comptant pour la manche aller du dernier tour des championnats d'Afrique des Nations. La Guinée, quand même, un adversaire qui nous barre souvent la route pour cette compétition. Et demain, il va falloir que nos Lions soient vraiment au rendez-vous. Oui, on souhaite vraiment qu'ils soient au rendez-vous parce que surtout aussi que ce match-là a des relents de revanche. On n'oublie pas qu'en 2016, c'était la Guinée effectivement qui avait barré la route à l'équipe nationale du Sénégal. Et entre-temps aussi, elle a pris un ascendant psychologique sur le football sénégalais, le football guinéen d'une manière générale, en tout cas locale, je ne parle pas de l'équipe nationale A. Parce que même au niveau des clubs aujourd'hui, ils arrivent à passer à chaque fois qu'ils affrontent les clubs sénégalais. L'un dans l'autre, il ne faudrait surtout pas oublier que
nous, aujourd'hui, notre championnat est à l'arrêt. Ça, c'est le premier facteur bloquant. Deuxièmement, comparé à la Guinée, eux, ils sont en pleine compétition. Ce qui pose encore un problème d'harmonisation du calendrier africain, d'une manière générale. Donc nous, on est à l'arrêt. Eux, donc on était obligé de chercher des sparring partenaires et on a joué contre le Mali qui doit affronter la Mauritanie. Et nous, ils ont déjà joué, je pense. La Guinée. Et entre-temps encore, je ne suis même pas sûr que Moustapha Seck va avoir la même ossature, la même équipe qu'il avait quand il a sorti la Sierra Leone. Parce qu'on se glorifie de cette victoire-là, mais on oublie seulement que la Sierra Leone, quand même, c'est bien beau de passer, mais la Sierra Leone, il n'y a pas de championnat depuis plus de 3 ans. Ils jouent des tournois pour se mettre en jambes, en point. Parce que quand ils ont rencontré le Sénégal, tout le monde a vu lors de ce match-là qu'ils n'ont existé que lors d'une mi-temps, une seule mi-temps. La deuxième mi-temps, ils étaient presque inexistants. C'est tout à fait le contraire de la Guinée. Avec un joueur extrêmement important, leur attaquant qui faisait partie de l'équipe qui avait éliminé le Sénégal, je crois que c'est un certain Camara, qui fait partie aujourd'hui des meilleurs buteurs je crois qu'il a 4 ou 5 buts. Le jeune Camara... Bon, en Ligue africaine des champions, ou bien? Non, en éliminatoire de ils avaient cartonné. Voilà, ils avaient battu 7-0. Donc il était même parti, lui, en Europe. Il n'a pas pu jouer toute une année. Après, là, il est revenu. Il est en train encore de chercher une... En plus, il y a les moyens des clubs locaux de la Guinée qui sont dans un football professionnel avec les moyens nécessaires. Voilà. Ouais, mais quand même, je pense que Ablaye est en train de nous faire peur. Non, mais pas fait peur. En fait, rien ne dit qu'on ne peut pas éliminer la Guinée. Moi, c'est ce que je souhaite. Le mal que je souhaite à Moustapha Seck, c'est qu'il effectivement qu'il batte la Guinée. Je suis quand même sénégalais. Mais quand même, je dis les choses telles quelles parce qu'aujourd'hui, c'est la Guinée qui part avec les faveurs de pronostic. Mais rien ne dit que le Sénégal ne peut pas les battre. Parce qu'entre-temps, nous avons même récupéré certains joueurs qui étaient partis aux Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire et qui sont tous aujourd'hui peut-être rappelés dans son dispositif. Mais quand même, le fait qu'on arrête le championnat depuis un certain temps et que la Guinée continue de jouer risque d'avoir des conséquences effectivement. Merci Ablaye. Bamba, Alassane Djigo, ça se remplit très vite. Il ne faut pas que la Guinée joue à domicile quand même. Mais ça dépend. Si on commet l'erreur de... comme c'est arrivé à 2 reprises face à la Guinée et au stade Demba Diop, soit de mettre des prix de tickets très bas ou même de dire que l'entrée est gratuite, il est évident que la communauté guinéenne qui est très attachée à ces équipes nationales, mais surtout qui aime le football, sera là-bas et va dominer dans les gradins. Mais encore que je pense que ce match-là est d'une certaine importance et que les tifosi, les socios de l'AS Pikine ainsi que tous les autres supporters qui aiment l'équipe nationale feront le déplacement. En tout cas, je suis certain que les dispositions idoines seront prises pour que, au moins dans les tribunes, qu'il y ait une domination nette sénégalaise. Voilà. Maintenant, sur le terrain, oui, c'est vrai, Ablaye a donné des faits. Mais n'oublions pas que notre championnat, même s'il s'est arrêté, il ne s'est pas arrêté depuis Mathusalem, mais il s'est quand même arrêté depuis quelques semaines. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que Moustapha Seck a toujours eu sous la main son équipe. Ils se sont plus ou moins entretenus. Ils ont joué 2 matchs contre la Sierra Leone et je pense que depuis lors, ils ont libéré les joueurs pour quelques jours, mais après, il les a repris en main. Moi, je pense que c'est dans la continuité. La seule grosse équation, c'est avec quel joueur il va jouer. Parce qu'entre-temps, s'il y en a qui ont été l'objet de transfert, ça va compliquer plus ou moins son plan de bataille. Encore que, je viens de l'entendre à la radio tout à l'heure, il dit avoir planifié tout ça. Il avait préparé donc tout il ça. s'est préparé en conséquence. Je pense que demain, le Sénégal devra jouer et devra gagner. Voilà, le Sénégal devra jouer demain et devra gagner. Donc, malheur de tout cœur avec nos Lions du Sénégal. Coup d'envoi 17h. Voilà, coup d'envoi à 17h. Comment devenir arbitre international? C'est l'objet de ce dossier que l'on vous propose. En plus des tests physiques, il y a aussi des formations à suivre de la part avec les experts de la FIFA. C'est ce que nous allons voir dans ce sujet signé à Pape Faraning et Thierno Laurent Mendy.
Accéder au cercle fermé des arbitres internationaux n'est pas de tout repos. Il faut obligatoirement réussir des tests physiques en un temps record. Et il y a des tests de vitesse et des tests d'intervalle pour les arbitres. Pour les arbitres, il y a 2 tests, vitesse et intervalle. Et pour les arbitres assistants, il y a 3 tests. Il y a coda d'abord, ensuite les vitesses et ensuite les intervalles. Un test de routine qui comporte 2 étapes distinctes selon leur spécificité. Parce que chaque année, les fédérations organisent des tests de renouvellement pour les arbitres internationaux ou de sélection pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la liste. C'est selon les critères dégagés par la Commission centrale des arbitres que les gens sont convoqués et il faut nécessairement réussir ce test-là pour soit être reconduit sur la liste ou pour être inscrit pour la première fois sur la liste. Les arbitres assistants ont aussi un programme spécial. Oui, l'arbitre assistant, vous voyez, mais la position même de l'arbitre assistant par rapport au terrain parle de la difficulté qu'il a. Parce que lui, il est toujours à pas de chassé pour juger les actions. Alors que l'arbitre, peut-être il faut faire une course normale, alors que nous sommes toujours en pas de chassé. C'est pourquoi cette position, ça use parfois les cuisses. Bon, il y en a qui se blessent au niveau des adducteurs, etc. Surtout la loi 11, qui est la fameuse loi à traitant le hors-jeu. Vous savez, c'est la loi qui amène beaucoup la polémique dans le football. Mais nous travaillons pour être parmi les meilleurs au monde. Ça nécessite beaucoup d'efforts parce qu'on doit être en excellentes conditions physiques. Parce que vous savez qu'être assistant est beaucoup plus difficile qu'être arbitre de centre. Parce que l'arbitre de centre, il court, il change de direction et tout ça. Mais nous, il nous arrive de faire des pas sachets, d'être en déplacement latéral, à gauche, à droite, on bloque. Ça fatigue les reins. Si les hommes font 6 séries de 40 mètres en 6 secondes, puis 40 fois 75 mètres chacune, 15 secondes, les dames 6 secondes 30 et 17 secondes. Les entraînements étaient plus difficiles que les tests. 12 tours, 75, 40 fois, plus les vitesses et autres. Comment on dit dans l'armée, un combat difficile, un entraînement difficile, un combat facile. Donc on s'est entraîné, on s'est donné à fond pour pouvoir être parmi les meilleurs. Non, même pas. C'était trop facile. Les entraînements, c'est plus dur que les tests. Des tests qui requièrent une bonne préparation. Les accidents ne sont pas à exclure, d'où la présence des sapeurs-pompiers et un médecin du cœur avec 2 ambulances médicalisées. Vous savez très bien que le système cardiovasculaire est sollicité chaque fois quand on fait une activité physique d'endurance et de résistance. Donc nous sommes ici par mesure de prudence. Quand on organise des tests de ce genre, d'ailleurs, la FIFA l'a bien indiqué, il faut qu'il y ait obligatoirement une ambulance médicalisée. Pratiquement tous les 3 mois, les arbitres subissent des tests physiques et après cela des séminaires de formation pour obtenir le badge international.